quand vous mettez le contact de votre voiture. Eh bien, ce n'est pas sûr. C'est ce que révèle une étude de la prévention routière. 2 sur 3 ne sont pas bien attachés dans leur fauteuil. Alors on connaît évidemment tous les cas, ceinture un peu vrillée, un enfant qui passe sous le bras, une sangle mal réglée. Il faut dire aussi que parfois c'est pas très facile, que le mode d'emploi n'est pas toujours simple. Reportage de Kevin Drouin, Anaïs Croutz et Thibaut Cheminant. À la sortie de cette école primaire, les parents sont formels. Dans leur voiture, leurs enfants sont en toute sécurité. Ouais, mon fils il a 6 ans, donc c'est un réhausseur simple. Donc il y a juste effectivement à passer la ceinture bien en dessous les accoudoirs pour qu'il soit bien attaché et pas que le corps avance quand on freine. On en parle beaucoup de la sécurité routière et du coup moi j'attache toujours mes enfants, même sur des petits trajets. Des comportements exemplaires, pourtant loin d'être la norme. Une étude révèle que 2 tiers des bambins de moins de 10 ans sont mal retenus en voiture. Parmi les erreurs les plus fréquentes, des sièges auto mal adaptés à la morphologie, des ceintures vrillées, des épaules hors du harnais ou encore des bébés installés face à la route. Mais ce n'est pas tout, 4% des enfants ne seraient même pas attachés en voiture, des négligences lourdes de conséquences. En cas de choc, même à 50 km/h en ville, le passager devient un véritable projectile, son poids est décuplé et donc de fait il risque d'être éjecté et avant de ça de cogner finalement un autre passager avec des dégâts qui peuvent être extrêmement graves. Chaque semaine, 340 enfants sont impliqués comme passagers dans des accidents de la circulation, un chiffre qui pourrait être revu à la baisse s'ils étaient correctement harnachés. Une nouvelle inquiétude autour du virus Zika. Il se transmettrait aussi par voie sexuelle. Un cas effectivement s'est présenté aux États-Unis, signalé par les autorités.